Bonjour les Blaugrana et bienvenue sur Elvis le Catalan. Comme c'est difficile de faire un débrief après une élimination. Est-ce la raison pour laquelle on va cracher sur les performances de ce club? On peut être déçu, certes, de l'élimination, mais une chose est sûre. Cette équipe a franchi un nouveau palier selon moi. Ce n'est plus l'équipe qui se faisait atomiser, maltraiter en tout et pour tout, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène nationale. Loin de moi l'idée de prôner pour une élimination en barrage de C3. Mais moi, la question que j'aimerais nous poser, la question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, c'est celle de savoir, honnêtement parlant, lorsque vous voyez ce Barça et le Barça que nous avons connu autrefois, est-ce que selon vous, il n'y a pas d'amélioration? Est-ce que selon vous, il n'y a pas de progrès? Est-ce que selon vous, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se mettre en place? À quand remonte la dernière fois où vous aviez vu le Barça marcher littéralement sur le 3/4 des équipes en Liga? À quand remonte le dernier titre du Barça? Quand on voit la tasse qu'une équipe armée de l'arrière vers l'avant comme Liverpool se prend face au Real de Madrid à domicile en plus, je vous en prie, un Real que le Barça a marché dessus en Supercoupe et continue de maltraiter en Liga, on se doit un tant soit peu de prendre du recul et reconnaître les choses positives dans cette équipe. On peut détester le chien, mais il faut néanmoins avouer qu'il a des dents blanches. Beaucoup sont censés oublier que c'est une équipe en reconstruction. Le 2/3 des joueurs évoluent pour la première fois ensemble. Je n'essaie pas de prendre cela comme un motif pour cacher les désillusions de ce club, mais la réalité est là. Arrêtons-nous un temps soit peu. Et posons-nous la question suivante. Sans Dembélé, sans Gavi et Pedri, est-ce toujours la même équipe? Que reste-t-il à cette équipe? Franchement, que reste-t-il à cette équipe? C'est honteux de voir que le destin d'une équipe repose sur des gamins. Oui, je vous accorde cela, mais vous et moi savons très bien à quel point ces trois-là sont importants, indispensables pour le collectif, pour l'équipe, car numériquement parlant, il n'y a pas leur semblable sur le banc. Quand vous essayez de remplacer, de bricoler le champion du monde français, Dembélé, je vais dire, par Rafinha, à votre avis, sincèrement parlant, est-ce que vous vous attendez, n'est-ce pas, au même rendement? Dites-le moi. Il est clair que vous perdez en qualité pure. Roberto pour Gavi, là encore, je préfère vous laisser analyser de vous-même le grand fossé de niveau qui existe entre ces deux-là. Alors, sachant qu'en avant, vous avez, ou encore, vous allez jouer, vous dresser, n'est-ce pas, aux joueurs de classe mondiale, Bruno Fernandes, Casemiro, Fred, Rashford, ça ne fait pas du poids face à cette colonne vertébrale. J'aimerais voir un Real, par exemple, face à une grande écurie européenne à l'instar du Bayern ou City, sans Modric, sans Vinicius ou sans Courtois, ou même Manchester United sans Rashford, sans Fernandes et Casemiro. On est tous conscients qu'il y aura un déclin. Aujourd'hui, on est tombé certes sur une très bonne équipe de Manchester, mais on peut regretter l'absence de nos joueurs phares, bien que tout cela fait partie du jeu. Pour moi, remporter la Liga et la Coupe du Roi serait synonyme de saison réussie. Oui, quand on sait d'où ce club sort, quand on sait ce que ce club a traversé année après année, je vais dire. Donc, quoi qu'il arrive, je continuerai à supporter ce club, car on ne peut pas cracher sur un club qui est solide leader de la Liga, sur un club qui est encore en route pour les titres nationaux au détriment d'un revers sur la scène européenne. Nous sommes la seule communauté qui oublie vite le travail abattu par notre club, la seule communauté qui n'hésite pas à cracher sur son club une fois une non-qualification arrive. Beaucoup disent que c'est une honte, oui je suis d'accord, de se faire sortir en barrage d'une C3. Ce qu'ils ignorent, c'est la nature de l'adversaire. De toute franchise, ces deux confrontations vous donnent-elles l'impression d'un 16e de barrage? Avec-elles les ingrédients d'une C3? Le tirage a voulu que ça soit ici et quoi qu'il arrive, l'une de ces deux belles équipes devait tomber. Et malheureusement, c'est nous qui avions fait les frais. Retiens une chose, oui, on doit le retenir, on n'est pas supporter saisonnier, oui, mais à perpétuité, dans les bons comme dans les pires moments. Abonne-toi si le contenu t'a plu pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à plus. Ciao.